Euh, Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, peuple de Dieu, tout simplement. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Et comme d'habitude, avant toute chose, je vais vous demander de liker, de partager et de vous abonner. Bon, je viens de commencer, c'est vrai, je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais j'aimerais bien en avoir plus. Donc, n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, pour la 6e vidéo, je vais vous parler de la marche d'un disciple. Alors, pour parler de la marche d'un disciple, je me dois d'abord de parler du chrétien. C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est le nom que les païens, les pharisiens, ont donné à ceux qui suivaient Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut bien faire la différence entre un chrétien et un disciple. Il y a une légère différence. Donc ce n'est pas Jésus qui a appelé ceux qui le suivaient chrétiens, mais Jésus, lui, il a appelé ceux qui le suivaient ses disciples. Alors le disciple, c'est un partisan, c'est un adepte de Jésus-Christ de Nazareth. Il respecte les préceptes et les commandements en fait. Et tout. Et un disciple est baptisé, alors qu'un chrétien peut accepter Jésus mais ne pas entrer encore dans le baptême. Le chrétien, c'est simplement celui qui croit en Jésus-Christ, quoi. Et tout. Alors, quand on parle de disciple, on ne peut pas dissocier ce mot, ce terme du mot en fait baptême. Donc c'est pourquoi avant toute chose, je vais parler du baptême. Alors le premier baptême était fait par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste en fait, il pratiquait le baptême de repentance. Et il baptisait d'eau. Et il annonce en fait que celui qui viendra sera plus puissant que lui. Et que celui-là va baptiser en fait d'esprit et de feu. Alors, Jésus lui-même se fera donc baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va un peu, un peu tiquer au moment de réaliser ce baptême et tout, mais Jésus va lui dire, non, c'est ta mission, c'est ton devoir, tu as été loin en gros pour ça, donc il faut que tu me baptises. Et Jean-Baptiste va donc baptiser Jésus et tout. Et on peut le lire dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, versets 7 à 17, 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, notez bien, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, à partir du moment où on se fait baptiser, en gros, Dieu nous reconnaît comme un fils de Dieu. On peut, maintenant, quand vous avez compris qu'un disciple doit se faire baptiser, je vais prendre Matthieu 28, versets 19 à 20, pour vous expliquer le cheminement qui mène au baptême, en gros. Alors, Matthieu 28, verset 19 à 20, on va l'expliquer en fait. Il dit « Allez, virgule ». Aller signifie qu'il faut faire un déplacement. Aujourd'hui, certains te disent qu'ils croient en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils sont disciples de Jésus, ils sont des chrétiens. Mais un chrétien doit rentrer dans la mission, un disciple doit rentrer dans la mission, doit répondre à ce que Jésus nous a demandé de faire. Et Jésus nous a dit, allez. Et la Bible nous dit d'être des imitateurs de Christ.
On voit que Jésus n'était pas sédentaire. Jésus se déplaçait sans cesse. Alors, quand il nous dit « allez », c'est-à-dire « déplacez-vous ». Pour faire des nations de disciples, il faut se déplacer. Tu ne peux pas rester chez toi et dire que tu prêches parce que si quelqu'un t'a rendu visite, tu lui as parlé de Dieu. Tu ne peux pas rester dans ton confort parce que vous voyez, Jésus, des fois, il partait, il ne prenait pas à manger, il n'avait même pas l'assurance de manger, mais il partait. Son père lui a dit « pars », alors il part. Alors nous, aujourd'hui, c'est ça. On nous dit « allez », on ne nous dit pas « restez dans votre confort ». Va au bureau et si quelqu'un passe, parle à cette personne. Non. Le dimanche, tu es fatigué après toute la semaine. Va. Va rencontrer tes frères. Va rencontrer celui qui a un problème. Va. Fais des nations de disciples. Parle aux autres. On n'est pas obligé de prêcher pour cela à la chair dans l'église. Mais même à la fin du culte. Quand tu aides quelqu'un par des paroles et tout, tu as fait la mission. Tu n'es pas obligé seulement de le faire à l'église, même dans les rues et tout. Mais il faut faire un déplacement, même aller dans une autre église et tout. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu ont souvent tendance à aller rendre visite, répondre à des invitations pour prêcher à un autre peuple. Il faut aller parler, annoncer la bonne nouvelle en gros. Et tout. Alors ensuite, on nous dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc, quand vous partez, vous allez rencontrer des gens. Parlez-leur de Jésus-Christ de Nazareth. Et si ces gens adhèrent à Jésus-Christ de Nazareth et ont envie de devenir partisans, parce que c'est différent, ont envie juste d'accepter Jésus, de dire qu'il est le Fils de Dieu. Non. S'ils veulent devenir des disciples, adeptes de Jésus-Christ, prêts à respecter les préceptes, les commandements de Jésus, là maintenant, on fera d'eux des disciples. Et pour faire d'eux des disciples, ça doit passer maintenant à ce moment par le baptême. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si on remarque dans les Écritures, les apôtres vont baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth? C'est parce que les apôtres qui marchent avec Jésus, qui ont marché avec Jésus, ont la révélation de qui il est. Et là, ils comprennent bien que Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, c'est une seule en fait entité. C'est la même puissance manifestée sous plusieurs formes. Et voilà pourquoi, ayant la révélation, au lieu de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils baptisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en présence même de Jésus, qui leur a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus comprend qu'ils ont la révélation. Et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, beaucoup, quand ils ont acquis le baptême, ils s'en vont des églises. Alors que quand on a acquis le baptême, que Dieu nous a identifiés comme son Fils, il va maintenant nous former. On va rentrer dans une conversion totale. Et donc, ce n'est pas le moment de s'éloigner de l'église, mais c'est souvent ce qui arrive. Alors qu'après le baptême, en fait, Jésus nous dit qu'il faut être enseigné pour réussir à observer tout ce qu'il a prescrit. Pour continuer et appuyer encore cet enseignement sur cette partie du baptême, en fait, je vais prendre Acte 8, versets 26 à 39. Et tout. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, donc Acte 8, versets 26 à 39. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Vous voyez, voici encore quelqu'un qui sert Dieu. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Va. On ne peut pas servir Dieu en restant chez soi. On ne peut pas servir Dieu en restant à son travail et on dit on sert Dieu. Il faut aller ailleurs. Donc là, l'ange dit à Philippe donc de partir. Il se leva et partit. Et on ne doit pas résister quand Dieu nous envoie. Il vous envoie, allez-y. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Donc il s'agit là d'un ministre.
Vous voyez, il y a des hommes de Dieu loin pour toucher les personnalités, les autorités. Dieu n'a pas laissé les autorités à l'écart. Dans sa parole, il nous dit même de prier pour les autorités, qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Donc, il faut s'en occuper. Et voici que Philippe, dans le livre de vie, est appelé à aller s'occuper d'un ministre. Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Donc, vous voyez, le ministre, l'eunuque éthiopien, est en train de lire déjà le prophète Ésaïe. Donc, il y a une démarche qui est déjà faite. Il commence à connaître en fait la parole. Ce n'est pas on vient s'asseoir un dimanche à l'église, on est touché et on dit je veux être baptisé. Non, il y a une démarche à faire. Il y a des recherches, une envie de connaître ce Jésus à faire avant d'acquérir le baptême. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Donc quand on veut comprendre la parole, quand on veut obtenir la conversion pour devenir disciple, on est obligé d'avoir quelqu'un qui va nous guider. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet, le jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelques autres? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc, on voit que Dieu n'a pas précisé Dieu n'a pas précisé qu'il faut un fleuve, il faut une rivière, il faut un océan. Il a simplement dit qu'il y avait de l'eau et ils sont rentrés dans cette eau. Donc, aujourd'hui, on se tracasse énormément dans les églises bâtiments et tout pour trouver un endroit pour baptiser. Il faut des piscines, il faut aller, je sais pas, dans des lacs et tout. En réalité, ce sont des tracasseries inutiles. Même si on a une baignoire, on peut baptiser quelqu'un. L'essentiel, c'est de pouvoir entrer dans l'eau parce qu'on voit bien dans les différents passages qu'ils furent sortis de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient d'abord entrés. C'est-à-dire qu'on ne baptise pas par aspersion, mais on baptise par immersion. Donc, il faut comprendre cela. On voit que dans le passage où Jésus a été baptisé, il est entré, il est sorti. Dans le baptême de l'eunuque éthiopien, il entre et il sort. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir être immergé pour être baptisé. Donc, ce que je retiens là, c'est qu'on doit baptiser un disciple et non pas un chrétien. Donc, pas simplement quelqu'un qui connaît Jésus, qui est capable de s'asseoir le dimanche au milieu de nous, dans l'église, mais qui ne participe à aucune activité de l'église, parce qu'il faut bouger pour être un disciple. Il y a des fois, il y a même un petit anniversaire dans l'église, mais on ne participe pas. Quelqu'un s'en va, on ne peut pas prendre ce dimanche pour dire je serai dès l'heure pour dire au revoir à celui qui part pendant un certain temps. On n'arrive pas en gros à aimer son prochain. Alors que Jésus-Christ de Nazareth, lui, il nous parle en 1 Jean verset 4, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu n'arrives pas à manifester
de l'amour pour ton prochain que tu vois tous les jours, mais c'est Jésus que tu ne vois pas, que tu as déjà aimé. Donc toi, tout ton amour, tu gardes pour la personne que tu ne vois pas. Mais pour tes frères et sœurs que tu vois, tu ne peux pas aimer. On te dit, il y a tel frère qui a un décès dans sa famille. Non, tu ne peux pas participer parce que tu n'es pas parenté à lui. Mais non, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Donc, on n'a pas besoin d'être parenté ou quoi que ce soit. On a juste besoin de s'aimer les uns les autres parce que c'est cela que Jésus nous laisse. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même et tu adoreras Dieu et Dieu seul. Voilà les deux commandements que Jésus-Christ, lui, il nous laisse. Donc, il faut apprendre à nous aimer. Et dans cet amour, il faut qu'on donne, si on doit aimer les autres comme nous-mêmes, il faut savoir préserver notre corps. Notre corps est précieux. C'est la première église. Cette église que dans Éphésiens 5, verset 27, il est dit que Jésus viendra rechercher afin de paraître devant lui, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, à la fin, Jésus reviendra, il viendra nous chercher. Et il faudrait qu'il nous trouve propres. Alors, il faut qu'on prenne conscience que notre corps est le temple du Christ, que nous faisions partie en fait du corps du Christ. Nous sommes une partie du corps du Christ. Donc, on ne peut souiller notre corps. On doit le garder, le préserver. Et de cette préservation, en fait, nous serons dignes de nous présenter devant sa face pour être, pour être enlevés à la fin des temps, quand il reviendra chercher. Et pour cela, il faut qu'on sache nous aimer nous-mêmes. Et quand on saura nous aimer nous-mêmes et tout, on pourra aimer Jésus. Et bien sûr, avant d'aimer Jésus, on aimera notre prochain. Et on comprendra en fait pourquoi on doit participer aux activités de nos églises bâtiments. C'est juste par amour, l'église reçoit. On reste à la maison, je ne connais pas cet apôtre, ce pasteur, ce prophète qui vient à l'église, je reste à la maison. Mais non, si tu as une réception chez toi et tu invites des gens, la moindre des choses, c'est toi-même d'être présent et non pas d'être absent quand tu reçois. Donc en fait, quand on acquiert l'amour du prochain, on arrive à acquérir en fait les fruits de l'esprit, la joie, la paix et tout ce qui peut nous emmener en fait à poser de bonnes actions pour ne pas blesser les autres. Donc vraiment, le Saint-Esprit en nous, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, et il est important de préserver ce Saint-Esprit. En fait, ce que je veux dire, c'est que, comment on appelle ça? Dans Genèse 1, verset 26, il est écrit que nous sommes à l'image de Dieu. Comme je dis souvent, nous ne ressemblons pas à Dieu qui est un esprit, une puissance. Ce que nous avons de Dieu, c'est son esprit. Et cet esprit-là, donc est en nous. Et si l'esprit de Dieu vit en nous, on doit pouvoir manifester l'amour pour les autres. Donc un disciple doit avoir de l'amour. Donc un disciple doit un chrétien doit devenir un disciple en passant par les eaux du baptême. Il doit se faire enseigner. Dans cet enseignement, il comprendra rapidement qu'il doit aimer son prochain comme lui-même. À partir de ce moment, il va faire un travail pour s'aimer lui-même parce qu'il va se rendre compte qu'il ne peut pas se souiller s'il a en lui l'Esprit de Dieu pour pouvoir, pour pouvoir entretenir cet esprit afin de pouvoir à son tour enseigner les autres et rentrer dans la mission. D'où un disciple facilement va s'éloigner des drogues, des cigarettes, de l'alcool, en gros des excès. Concernant l'alcool, je ne vais pas vous dire ne buvez pas et tout. Je vais vous dire ce qui est écrit dans la Bible. L'ivrognerie, l'alcoolisme sont interdits. N'allez pas dans l'excès. Tout excès
nuit. Donc en fait, voilà, quand on devient disciple, on doit pouvoir s'éloigner donc de toutes les souillures. Les souillures, il y en a plusieurs. Il y a les mensonges, il y a la méchanceté, il y a l'hypocrisie, il y a le vol, il y a des gens qui aiment paraître, il y a la luxure, il y a l'amour des marabouts, il y a le manque d'humilité, un excès d'orgueil. En fait, on ne peut pas offrir ces caractères, ces différents comportements sans aucune humilité au corps du Christ, alors qu'on sait que chacun de nous fait partie, est une partie du corps du Christ. Donc, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et quand on s'aime soi-même, on doit aussi s'entretenir. Il faut s'accepter. Il ne faut pas se dévaloriser. Il faut être en paix avec soi-même. Il ne faut pas se sous-estimer. Il y a des gens qui, pour s'aimer eux-mêmes, ont besoin, en gros, de réparer leur passé. Il y a des gens qui sont blessés. Ils n'arrivent pas à s'aimer. Pour eux, ils ne sont rien. Mais c'est parce que aussi, on leur a dit toute leur vie qu'ils n'étaient rien. Mais quand tu viens à Jésus, que tu passes par les eaux du baptême, tu dois repartir à zéro avec Jésus pour berger, avec Jésus pour Père, pour Seigneur et Sauveur. Oublie tes blessures, oublie ce qu'on a dit. Si on a dit que tu es un malfrat, c'est faux. Si on a dit que tu es un raté, c'est faux. Avec Jésus-Christ de Nazareth, si tu suis ses préceptes, ses commandements, ma soeur, mon frère, tu peux prendre de la hauteur. Jésus est celui qui fait quitter de la prison à la royauté. Nul n'est rien. Si en Dieu, tu as mis ta confiance et que tu suis les commandements, ce qu'il t'ordonne, ta vie peut devenir meilleure. Ne te laisse pas anéantir par les paroles du passé. Ne te laisse pas affaiblir par ton état. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth et tu te sentiras tellement bien. Ton esprit sera dans la paix, loin de l'inquiétude qui n'emmène que la mort, les maladies et tout le reste, mais plus proche de la prière, des supplications et des actions de grâce. Et tu verras que tu rentreras dans les capacités que doit avoir un disciple. Jésus ne trie pas, il appelle tout le monde à lui. Et on sera jugé par notre amour. Et tellement Jésus nous juge par notre amour, et il nous aime, il nous appelle frères. Il nous appelle frères, qu'on peut noter que dans la Bible, il est écrit 160 fois au moins le mot frère. C'est pour dire à quel point Jésus nous aime et nous considère comme ses frères. Il dit, quand on vient lui annoncer que, je crois dans Luc 8, verset 21, on vient lui annoncer que sa mère est dehors et qu'elle le cherche et tout, il dit de dire à sa mère que ses frères, ce sont ceux qui en pratiquent. Sa famille, en gros, était à la synagogue. Sa famille est dans un lieu où on se retrouve pour écouter la parole. Il est dans les retrouvailles. Alors, si toi, tu estimes être le frère de Jésus-Christ de Nazareth et que tu n'as pas un lieu où on écoute la parole, un lieu où on partage la parole, où Jésus lui-même prenait la peine d'aller, à part être dehors, d'aller en Galilée, à Jérusalem, à gauche, à droite, il allait aussi dans la synagogue. Il allait aussi dans un lieu où on parlait de Jésus-Christ, où on parlait de Dieu et tout. Donc, si tu n'as pas encore trouvé ce lieu, frères et sœurs en Christ, commence à chercher où tu peux rejoindre un groupe pour avoir comme Jésus une famille spirituelle. On voit que même les apôtres, après que Jésus soit parti, ils continuent à se réunir, ils continuent à parler de Jésus, si bien que quand le Saint-Esprit viendra, il ne trouvera pas les apôtres chacun de leur côté. Il les trouvera ensemble, en train de prier. Dans Acte 2, verset 1, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous voyez, Jésus n'est plus là.
mais ils continuent à se réunir dans un lieu où ensemble ils parlent de Jésus. Jésus nous recommande l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Il faut savoir aider, aimer, écouter, répondre aux besoins, partager les joies et les peines. Aimer même celui qui nous a fait du mal. Il faut avoir le pardon en nous. Et tout cela, ça fait un disciple. Oui, des fois, le pardon est difficile. Mais si on met son cœur dans la parole de Dieu, si on a confiance en Jésus, le temps nous y aidera. Il faut avoir un amour inconditionnel pour les autres. Il faut regarder au cœur des gens, pas aux apparences. Parce que les apparences, elles sont souvent trompeuses. Il faut avoir le cœur de prier les uns pour les autres. Donc, il faut avoir l'amour en tant que disciple. Il faut avoir la prière quand on est un disciple. Un disciple doit laisser la nature divine en lui s'exprimer et éteindre tout esprit de chair. Il faut que le péché dérange un disciple. Quand il n'est pas humble, il ne doit pas être à l'aise. Si tu es à l'aise quand tu es dans le péché, c'est-à-dire que tu n'es pas encore transformé. Et lorsque tu poursuis cette marche après le baptême pour devenir un véritable disciple, il y a beaucoup d'obstacles qui seront devant toi pour te décourager. Et c'est ce qui fait que beaucoup de baptisés sortent de l'église. Ce sont les déceptions de la vie. C'est souvent l'entourage païen. C'est pour ça qu'il faut à un moment trier ses amis, savoir avec qui on marche. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas convenues. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un quand tu veux devenir disciple de Jésus qui rejette totalement la parole de Dieu. Sinon, il va te tuer si tu n'es pas assez fort pour pouvoir, toi, l'emmener à Christ. Et si tu es au niveau du baptême, tu n'as peut-être pas encore ces capacités. Donc, si tu viens d'accepter Jésus, éloigne-toi de celui qui le rejette. Parce qu'au niveau de quand on vient d'être à nouveau converti, en fait, on n'a pas une foi assez grande. Et si on n'a pas une foi en Christ grande et tout, on est, comme dit Éphésiens 4, verset 14, on est des gens ballottants à tout vent de doctrine. Et on a beau être chrétien, on a beau être disciple. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, le jour de l'enlèvement, ne seront pas enlevés. On peut aussi le comprendre dans la parabole des 10 vierges. Elles ont toutes des lampes, elles sont toutes vierges, mais certaines n'auront pas correctement alimenté leurs lampes. Et au moment où Jésus viendra, elles ne seront pas prêtes. Vous voyez, on est tous chrétiens, mais on ne se prépare pas correctement pour recevoir Jésus le jour où il viendra. Et on sait qu'il viendra comme un voleur, on ne sait pas quand. Donc il faut qu'on soit toujours prêt. Nos lampes doivent être alimentées en permanence. Nos esprits doivent être alimentés. Nos comportements doivent répondre au comportement d'un chrétien. On doit être affermi dans la foi. On doit s'aimer les uns les autres et n'adorer que Dieu et Dieu seul. C'est le seul moyen d'être sauvé au jour du jugement dernier. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent à Christ pour de mauvaises raisons. Et c'est cela même qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas venir à Christ parce que, en fait, tu veux recevoir la bénédiction. Parce que dès que tu l'auras reçu, tu partiras, tu retourneras dans le monde. Mais sache que Dieu voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. Quand tu seras retourné dans le monde et que tu l'auras oublié, tu auras oublié la bénédiction qu'il t'a donnée quand tu es venu à l'église, sache que quand tu auras encore besoin de lui et que tu feras demi-tour pour te donner à nouveau ce qu'il t'a donné peut-être en 2 dimanches parce que tu es venu à l'église et tu as prié, que les gens aient levé la voix pour toi, tu pourras l'acquérir maintenant en 3 ans. On ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas un homme. C'est toute une puissance. Comme je dis toujours, il suffit de regarder
autour de nous. Il suffit de regarder notre propre organisme pour voir la puissance de ce Dieu. Quelqu'un qui arrive à limiter l'eau quand il le désire et à la faire déborder quand il le désire. Il est trop puissant pour que vous puissiez vous moquer de lui. Ne jouez pas avec Dieu. Ne soyez pas des chrétiens crétins, comme j'aime bien le dire. Ne cherchez pas des églises où il y a des gourous. Ne cherchez pas non plus à rendre les hommes de Dieu gourous. Venir à l'église pour la prophétie. Venir à l'église pour la bénédiction. Pour que l'on parle que de prospérité. Moi, je prie dans une église. On n'est pas nombreux. Peut-être qu'on ne le sera même pas. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons ni miracle, ni prodige. Nous cherchons juste à nous rapprocher de Jésus-Christ de Nazareth et de sa parole. Et nous ne parlons pas de prospérité. Nous ne renversons qu'un bidon d'huile sur la tête des gens afin d'éloigner les esprits de leur vie. Nous enseignons le royaume. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui dénoncent les prophètes, les faux prophètes. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont la cause de la perte de ces faux prophètes. Et il faudrait vous repentir. Donc, aimez Jésus quand vous êtes disciples. Ayez la foi. Soyez des bâtisseurs. Aimez les autres. Ayez une famille chrétienne. Aimez la justice. Cherchez comment accéder au royaume. Parce que comme dit Matthieu 6, verset 33, le reste vous sera donné. En fait, en plus, au-delà de ce que vous aurez fait. Réunissez-vous entre disciples. Aimez être à l'aise ensemble. Identifiez-vous à une même vision. Vous voyez, les hommes de Dieu vont souvent appeler leurs fidèles. Et c'est tout ça bouger en fait. Tu ne peux pas avoir un fidèle et il ne vient plus, tu ne l'appelles pas pour savoir s'il est malade ou quoi. Quel exemple tu lui montres? Est-ce que c'est l'amour? Parce que beaucoup de fidèles aujourd'hui, comme je dis, perdent les hommes de Dieu. On a peur d'appeler de peur qu'ils pensent qu'on les harcèle. Mais non, si tu es malade, tu aimerais que ton frère t'appelle. Mais le frère en Christ, ce n'est pas le frère de sang. C'est les hommes de Dieu, c'est les gens avec qui tu pries. Alors ils n'appellent pas pour faire des recherches sur ta vie. Ils appellent parce qu'ils ne t'ont pas vu et ils ont peur que tu sois malade et que tu sois seul. Ils veulent t'aider, ils veulent simplement te donner de l'amour. Et de là, en fait, je vais vous demander de comprendre donc les hommes de Dieu. Et la Bible nous dit en 2 Chroniques 20, verset 20, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous voyez? Donc les serviteurs de Dieu ont besoin, on ne peut pas se confier à l'église devant tout le monde. Ils ont besoin d'être en contact avec leurs fidèles, d'entretenir leurs fidèles, que ces fidèles se confient pour qu'ils puissent leur donner les paroles de vie, celles qui sont écrites dans le livre de vie, afin qu'ils puissent réussir, afin qu'ils puissent accéder eux aussi à la vie éternelle. Donc n'empêchez pas les prophètes de faire leur travail. C'est une mission que Dieu nous a donnée, d'aller vers les autres, d'aider les autres, de les aimer. Et à cause d'un maître pédophile, personne n'a décidé que son enfant ne va plus à l'école. À cause d'un pansement oublié dans le ventre d'une femme ou d'un homme en chirurgie, personne n'a décidé qu'ils n'iront plus, à l'hôpital. Donc, à cause des faux prophètes, ne prenez pas la décision de ne plus aller à l'église. Ne prenez pas la décision de ne plus entendre parler de la parole de Dieu. Ne prenez pas la décision de ne plus être un disciple. Et de dire que je crois en Dieu, je suis chrétien. Et moi, mon enseignement, je le reçois sur Internet.
Oui, parce que quand Internet, on peut recevoir l'enseignement sans se déplacer pour rester dans sa zone de confort. Internet est un outil merveilleux. Quand sur Internet, il y a la pornographie, Internet devient un outil diabolique. Non, Dieu n'a pas permis que on devienne solitaire. La solitude ne vient pas de Dieu. L'amour, la joie, oui, vient de Dieu, le bonheur. Et pour cela, il faut être en groupe. C'est la dépression, la solitude. Donc tu ne peux pas dire que tu reçois le bonheur que Dieu va donner en restant tous les dimanches devant Internet. C'est fou. C'est, c'est encore une fois Satan qui te manipule et qui essaie de t'emmener à cette solitude d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça, des fois, l'homme se permet de déclarer qu'il a un péché mignon, comme si le péché pouvait être mignon. Vous voyez à quel point nous sommes manipulés par Satan. Et si on n'ouvre pas les yeux, en fait, on croit qu'on est dans le bon, alors qu'on est dans le négatif. Il faut véritablement être des imitateurs de Christ. Si Christ s'est déplacé pour propager la nouvelle, si Christ est allé au contact, était proche des gens et tout, il faut faire la même chose. Il faut côtoyer les autres. Quand je dis qu'il faut côtoyer les autres, qu'il faut aller à l'église, le dimanche, église bâtiment et tout, au lieu de dormir, de se prélasser et tout, c'est, ce n'est pas, ce n'est pas une obligation permanente parce qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui même peur d'aller à l'église parce qu'ils prennent ça comme une punition. Non, il y a des dimanches où on est très fatigué et Dieu voit à cela. Il peut permettre que l'on se repose. Mais essayons d'organiser notre temps pour lui accorder un temps, pour accorder un temps à nos frères et à nos sœurs. Accordons-leur un temps. Ne rentrons pas dans la solitude, dans la dépression. Entrons dans la joie, le bonheur, le partage. Allons vers nos frères et nos sœurs en Christ. Et tout. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Oui, il faut apprendre à aller à l'église sans être invité. Il y a des gens qui ne vont à l'église que s'il y a un programme spécial. Oh oui, arrête d'être sur Internet ce dimanche, il y a l'apôtre, un tel, le bishop, c'est à cause de vous qu'on se retrouve à donner des noms, mais pas possible aux hommes de Dieu, pour vous attirer vers les églises. Alors que rien que le nom de Jésus-Christ de Nazareth sans publicité est un nom révélateur. Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Celui qui a donné sa vie pour que tout soit accompli dans la tienne. Celui qui a donné sa vie pour que si tu as la compréhension de ce sang nouveau, tu puisses être libéré, tu puisses être affranchi par sa vérité. Oh là là, si seulement chrétien vous pouvez comprendre la puissance de la parole de Dieu pour changer et transformer vos vies, tout serait acquis. Et vous comprendrez que quand Jésus a dit que tout est accompli, c'était votre bonheur total qui était accompli. Je vais finir en disant que un disciple doit comprendre la prière et les offrandes. La Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien. Par des prières, des supplications et des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu et il répondra tout simplement. Alors, il faut savoir prier. Prier pas seulement pour soi-même. Prier pour les autres, c'est cela un disciple. Il faut savoir parler avec son Dieu. Quand on prie Dieu, on ne peut pas être éloigné de lui. On ne peut pas parler à Dieu en le vouvoyant. Tutoie ton Père, c'est ton Père. Tu ne peux pas mettre une distance, une barrière entre lui et toi. Crée une proximité. Sois un homme ou une femme de prière, disciple que tu es. La prière est encore une façon de manifester l'amour pour le prochain. Le disciple doit fléchir les genoux pour lui et pour les autres.
Quand je parle d'action de grâce en hébreu qui est traduit par le mot Shelem, Shelem qui signifie remercier avec un accompagnement, donc une offrande et tout. Donc c'est ça, poser une action de grâce. C'est une action en fait que l'on pose pour grandir, pour faire grandir la grâce de Dieu dans notre vie, pour faire grandir sa faveur, son regard dans notre vie. On remercie Dieu pour ses bienfaits. On lui montre que nous ne sommes pas ingrats en lui apportant quelque chose à son autel. Comme je dis, quand on donne, on ne doit pas chercher à qui l'on donne. Qu'est-ce qui sera fait de cet argent? Non. Posez l'acte pour Dieu. Le reste ne nous regarde pas. Jésus, la Bible nous dit qu'il l'a donné gratuitement. Oui, Jésus a donné la parole de Dieu gratuitement parce qu'il faut nuancer les choses. Il a donné la parole de Dieu gratuitement à un serviteur de Dieu qui vous demande, je vais faire un geste pour toi. Pour cela, il faut que tu payes. Refusez. Je vais t'enseigner ou bien parce que je t'ai enseigné, il faut que tu payes. Refusez. L'action de grâce doit venir de vous-même. Votre offrande doit venir de vous-même, de votre cœur. Parce que si vous n'avez pas envie de donner, elle n'apportera aucun bon fruit dans votre vie. Il faut que vous ayez l'envie de donner. N'ayez pas peur d'entendre dans l'église aussi l'argent, qu'il y ait de l'argent. Oui, en fait, le propriétaire, lui, d'une salle ne donne jamais gratuitement. Donc, c'est sûr que des fois, on a besoin d'argent pour payer la salle. Donc, quand un homme de Dieu va demander de l'argent pour payer la salle, pour aider à payer la salle, ne pensez pas qu'il est en train de vous voler et vous devez fuir. Non, c'est normal de payer le loyer. Même chez vous, vous le payez. Donc, ne cherchez pas les moyens de quitter les églises. Cherchez le discernement dont je parle dans le spot 1. Pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Jésus savait que une personne qui est véritablement touchée par sa parole, touchée par les actes qu'il va poser, va donner une offrande. C'est pour ça que quand Jésus se déplaçait, il disait à ses apôtres de ne rien apporter. Il savait que l'homme n'a pas à être ingrat, parce que lui, il véhiculait la bonté, l'amour. Donc l'ingratitude ne fait pas partie du message de Jésus. Donc il savait que quand il poserait des actes, on leur donnera en retour. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous poussent les hommes de Dieu à demander de l'argent parce qu'ils ne donnent pas. Mais en fait, pour garder en fait la bénédiction, la Bible nous dit de poser des actions de grâce. Pour demander quelque chose à Dieu, prier, supplier, poser des actions de grâce, c'est biblique. Il y a une bénédiction dans l'offrande en fait, tout simplement, c'est ce que vous devez savoir. Alors, disciples, futurs disciples, sortez de l'état de chrétien pour devenir disciples. Baptisez-vous, aimez-vous les uns les autres. Partagez les moments de l'église, cherchez à avoir une église bâtiment, cherchez à avoir des frères et sœurs en Christ. Laissez les hommes de Dieu vous enseigner pour vous aider à vous élever. Ils ont été loin et Dieu les a affermis pour que eux à leur tour puissent nous affermir. Priez, apprenez à prier les uns pour les autres, fléchissez les genoux. Aimez, comme j'ai dit, son prochain, pas seulement Dieu et Dieu seul. Apprenez à faire des offrandes et n'hésitez pas. Suppliez l'Éternel des armées de renouveler votre intelligence chaque jour, de vous accorder la miséricorde. Et tout cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout simplement comme diraient les apôtres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.